Pour vous qui êtes présidente de cette association qui s'appelle Un toit sur nos têtes, vous allez bien sûr nous raconter ce que vous faites, mais compte tenu de votre expérience et multiple, c'est quoi pour vous la santé mentale? C'est quoi en fait? De quoi parle-t-on quand on dit santé mentale? Ben écoutez, c'est une question difficile et je pense qu'en effet, on a vraiment tous une santé mentale qui fluctue. J'ai beaucoup aimé la vidéo du psychome parce que c'est vrai que on est tous concernés, on a tous des moments avec et des moments sans, des hauts et des bas. Et il y a aussi bien sûr des maladies qui s'introduisent dans ce schéma qui sont difficiles, très difficiles à vivre et qui sont peut-être pour l'instant pas encore assez bien expliquées, assez bien partagées, méconnues. Beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a une énorme méconnaissance qui est un frein absolument considérable à beaucoup de choses pour l'accueil dans la société et pour la construction des parcours des personnes atteintes. Et notamment, il y a cette problématique du logement. Voilà, alors cette problématique du logement qui est énorme, et je remercie aussi le psychome d'avoir mis une petite maison dans un des éléments de parcours, parce que moi je crois beaucoup. Voilà, moi j'ai été longtemps, je suis toujours d'ailleurs bénévole à l'UNAFAM depuis de longues années. Je suis proche aidante d'un homme de 45 ans qui souffre d'un handicap psychique, et je suis arrivée après beaucoup d'années à l'idée que quand même il faut faire de gros efforts sur l'offre de logements adaptés pour les personnes qui souffrent d'un trouble et d'un handicap psychique. Alors, adapter très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un logement dans lequel on se sent bien, qu'on a soi-même choisi, mais pour lequel on est aussi avec d'autres personnes avec lesquelles on va pouvoir se mettre en relation positive. Et puis, avec un accompagnement, donc ça c'est, disons, l'idée d'un accompagnement collectif, et puis avec un accompagnement individuel aussi qui soit flexible, qui soit adapté à chaque moment de notre parcours. De temps en temps, on a beaucoup besoin, de temps en temps, au contraire, on a besoin de se sentir indépendant et débarrassé de tout accompagnement. Et je crois que cette flexibilité fait partie de l'accompagnement qu'on souhaite dans ces logements adaptés. Qui peut candidater à un logement adapté et quels sont les critères? Alors, tout le monde peut nous adresser. On a un site, untoitsurnos-têtes.fr, sur lequel on trouve facilement un formulaire de demande de logement. On a aujourd'hui à peu près une 50aine de personnes qui ont rempli ce formulaire, et dans lequel on demande un petit peu des renseignements. Mais l'idée, c'est de pouvoir ensuite regrouper des personnes, les contacter quand des opportunités de logement se présenteront. Et c'est vrai que notre tâche prioritaire aujourd'hui, c'est de susciter la création de ces logements adaptés. Donc ça, peut-être je peux vous en... C'est ça, oui, ça ne doit pas être évident de trouver. C'est pas évident du tout.